Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. 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 Je suis revenu encore. Ok, ça c'est une autre histoire. Voilà, bon. Avant de commencer, c'est la morale que je veux donner. C'est un gain facile au fait. Mais avant de parler de cette histoire-là, il a fait un petit résumé sur une petite histoire au fait. Il y a une jeune femme qui vient à peine de quitter où elle disait que elles sont arrivées dans un quartier, puis voilà, il y a quelqu'un qui est sorti la nuit, puis elle a vu les animaux parler. Moi, cette thèse-là, je vais dire ça, c'est vrai, parce que moi, quand j'étais petit, je pense à l'âge de 9 ans, je sais pas, en tout cas, 9 ans comme ça, j'étais au village, au fait. J'étais au village, c'est là-bas que j'ai grandi, avec ma grand-mère. Un jour, je suis sorti, non, les villages là, les douches, c'est pas dans la maison, c'est au dehors. Moi, je suis sorti comme ça, et pissais. C'était pas un rêve, je pissais. Et bizarrement, j'ai vu les animaux. C'était des cabris, au fait. Bon, chez moi, c'était des cabris. Mais eux parlaient. Qui parlaient, c'est pas comme c'est un seul cabri qui parlait beaucoup. Parmi eux tous, c'était tous parlaient. Et puis, j'ai vu mon ami, un ami d'enfance, même là, il est là. Je l'ai vu sur les toits. La portable rouge. Moi, je parlais avec lui, mais à bout. Mais, tu fais quoi sur le toit? Il dit non, qu'il fait rien, qu'il m'a devenu. Il dit non. Il dit, mais si ta maman sort pour te voir là, il va parler avec toi. Hein. Moi, ce temps, les animaux sont à parler. Ils s'amusent au fait. Tu sais, les cabris, quand il y a un petit clôture comme ça, ils sautent dessus. Les cabris là, voilà, les chèvres là. Mais quand même, ils parlent. Genre, c'est comme genre, il y a un amusement, les enfants s'amusent, mais je ne sais pas si ce sont quels, mais en tout cas, ce sont des animaux en tout cas qui parlent. Moi, le lendemain, j'ai dit ça à les parents. J'ai dit, mais hier nuit là, moi, je me suis réveillé pour aller pisser, mais il y a vu à bout sur le toit. Le jeune me dit en question que lui n'est jamais sorti pour monter sur le toit. Ils m'ont vu en monter au fait, mais comme ça, elle a parlé, au fait, cette histoire est revenue, quoi, voilà. Bon, il expliqué un peu ce qu'il veut expliquer. C'est une histoire d'une jeune fille, toujours précisément à Abidjan, hein, puisqu'il y a toujours l'éthique. Maintenant, ce dernier-là, elle était avec un jeune, c'est son copain, et le jeune a eu un bourse d'études pour aller au Canada. Avant de partir au Canada, puisque il était avec sa copine, donc il a dit à la fille, et la fille, ses parents, tout le monde connaît puisque c'est le même quartier au fait. Donc on connaît ce dernier là. Il a dit à la fille, ah vraiment, où ça arrivé là? Moi, il faut continuer mes études au Canada. Mais plus pour moi, dans mon ensemble là, si ça continue comme ça, je suis sûr que je vais te prendre pour aller. Donc c'est normal. Quand un chef veut te quitter comme ça pour aller ailleurs, c'est pas facile. Donc elle a accepté. Et étant là-bas, le jeune, tu sais, là-bas, les Canadiens, quand tu es étudiant, tu peux étudier en même temps travailler. Et voilà, chaque fin du mois, il envoie les 300 000, souvent même 400 000, souvent 100 000, ça dépend quoi. Voilà, si le juge gagne plus, il envoie à la fille. Et donc, ça continuait comme ça. Et un jour, il a envoyé l'argent à l'époque, c'était Western Union, en fait, qui passait beaucoup. Donc, il a envoyé l'argent par Western Union. D'habitude, c'est là-bas, la fille partait prendre son argent, en fait. Donc, il a envoyé, puisque le code est 10 chiffres. Il sait pas si le monsieur s'est trompé en envoyant, en composant les 10 chiffres là. Donc, il a envoyé le numéro et le chiffre. Mais quand la fille est partie à la caisse où elle doit retirer l'argent. Donc, les dames, elles ont tapé le code. Ils ont dit à la dame, ah, vraiment, le code là, c'est invalide. Ça ne passe pas. Tu as vu? Donc, pendant ce temps, il y a un riche qui était venu. Un riche malien. Excusez-moi les Maliens en tout cas, mais il est né comme ça. Ce monsieur, il avait porté les boubous, comme les Maliens, en fait, il est un malien, mais c'était un Malien en tout cas. Lui aussi, il était venu déposer une liasse de billets, c'est-à-dire sur son compte. Ils étaient à même endroit, on suppose même banque là, avec la fille. Donc la fille, automatiquement, au lieu de sortir, elle a pris son téléphone en même temps là. Pour ne pas que les femmes, les caissiers vont penser qu'elle est une menteuse. Donc elle a pris son téléphone et puis elle a appelé son mec. Mais allô, mais tu me fais quoi là? Tu m'as envoyé un code et puis c'est un faux code. Si c'est comme ça, vous connaissez les filles. Si c'est comme ça, faut plus m'envoyer l'argent encore. C'est quel comportement ça? Donc elle a commencé à parler. Le monsieur qui était à côté a dit à la fille, vraiment, faut te calmer. C'est pas comme ça, mais d'habitude tu envoies l'argent, mais c'est pas comme ça. Et donc, faut te calmer. Attends, je vais finir de déposer mon argent, parce que c'est devant elle. J'ai fini de déposer mon argent, puis voilà, je t'ai calmé un peu. Donc, le monsieur a déposé son argent sur son compte. Et il a pris la fille, ils sont sortis. Donc, étant donné, puisque le code ne passe pas, il a dit à la fille, bon, ok, le gars voulait t'envoyer combien? Il dit, ah, il veut vraiment envoyer 100 000 francs. Donc, je sais pas.
comme ça ne passe pas, vraiment lui là, il n'est plus l'appelé. Le monsieur dit, ok, comme ça, il dit, il a envoyé 100 000 francs, il est encore fâché. Voilà 50 000 francs, il faut prendre ça. Et prochainement, je pense que si ça ne te dérange pas, on va se voir, on prend un petit pot. Voilà. Et elle a pris les 50 000 francs, elle s'est dit qu'elle a attrapé un pigeon, puisque l'autre n'est plus là. Et quand ils sont allés il allait dans le rendez-vous prochainement du monsieur, le monsieur, ils ont pris des pots, le monsieur lui a donné 200 000 francs. Le monsieur l'a proposé, maintenant vraiment, le monsieur est très loin, généralement s'ils sont là-bas, comme ça, un peu dénigrer lui qui est là-bas pour gâter pour lui, genre, si il est là-bas, forcément, pendant les mois ou des années qu'il va faire, il oublie de prendre femme, donc vraiment, tu peux faire ta vie, hein. Voilà, parce qu'il peut te méditer avec l'argent. Donc la fille est tombée un peu dans le piège de ce dernier-là. Et donc, le monsieur a demandé à voir les parents de la fille. Puisque il s'est passé, la maman de la fille, elle est obsédée par l'argent. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, bon voilà, maman, c'est mon ami qui est là. Mais le gars est beaucoup responsable. Il tirait vers les 45 ans en fait. Donc, le monsieur, quand il a fini de parler avec les parents de la fille, au fait, la maman de la fille, généralement c'est les mamans, il a enlevé 500 000 francs. Bon, il a donné à la fille, il a donné à sa maman. Donc, elle a donné à sa maman, la maman était contente. Et voilà, voilà. Donc, ils ont pris un rendez-vous, ils vont aller à la plage. Bon, Côte d'Ivoire, il y a une plage, on appelle Bassam. Voilà. Donc, il devrait aller à la Bassam, en fait. Donc, quand il a dit à sa maman, vraiment, le nouveau monsieur qui est venu, là, mon ami, là, il m'a invité. On fait au moins 3 jours. On fait un week-end de 3 jours, en fait. Le vendredi, lundi, je vais rentrer. Donc, la maman a donné bénédiction. Elle dit à ma fille, bon, ok, que Dieu t'accompagne. Et ils sont allés. Ils sont arrivés à la plage. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont lavé normalement bien. Elle dit qu'elle était là. C'est-à-dire quand tu arrives à la plage, vous portez les slips, les maillots de bain. Voilà, elles ont fini de laver. Donc le monsieur dit, bon, ok, comme c'est comme on a fini, on va aller à notre hôtel au fait. D'un coin de tic là, de la plage. Ils sont montés. Et quand ils sont arrivés, la route qu'ils prenaient, le gars, en partant, il a pris un chemin, au fait. Genre un petit broussard, comme c'est un petit piste, au fait. Il a demandé à le monsieur, parce que, mais attends, mais, il dit, on va aller, mais, il dit, non, que c'est un raccourci. C'est un raccourci. Donc, ils sont arrivés à un endroit où le monsieur a garé, à côté comme c'est un champ, en fait, le monsieur a garé, il a condamné la voiture, il a dit à la fille, ne sors pas, il va voir quelqu'un là rapidement. Et puis maintenant, je vais venir. Mais elle dit, elle n'était pas tranquille, au fait. Parce que, elle avait confiance à le monsieur, parce que le monsieur n'a jamais fait quelque chose, mais ce jour-là, elle n'était pas tranquille. Donc, elle a décondamné, puisque le monsieur avait dit, ne sors pas. Donc, elle a décondamné la voiture, étant le maillot de bain qui était sur elle. Elle est sortie. Elle dit, elle allait, j'ai dit que à 10 mètres de la voiture, au fait, derrière un gros arbre, un gros fromager, au fait. Elle s'est cachée là-bas pour voir. Mais elle ne pensait pas que le gars allait faire quelque chose. C'est comme si le gars venait, elle allait faire une surprise. Mais elle dit non, peut-être ça allait au besoin ou ça allait pisser. Voilà, cet argument, elle avait déjà préparé. Et donc, quand le monsieur est venu, il était accompagné de 2 hommes. Plus lui, il faisait 3. Et quand ils sont arrivés, ils ont ouvert la voiture. Mais étant loin, elle les voit. Il dit maintenant, les gars, les 2 jeunes disent à le monsieur, mais où elle est? Où elle est? Il dit non, mais qu'elle était dans la voiture. Donc, ils ont commencé à fouiller. Mais heureusement pour elle, elle était déjà sortie. Ça fait jusqu'à côté d'elle, au fait. Mais ne pas imaginer qu'elle était derrière le fromager, au fait. Chez eux, elle a pris la piste. Elle a pris la piste pour continuer pour aller vers peut-être où ils sont quittés. Chez eux, quoi. Donc, quand ils sont venus, ils ont dit à le monsieur, bon, on t'a dit que c'est aujourd'hui. Donc, puisque tu n'es pas venu avec ça, donc, voilà, donc je ne suis pas venu nous blaguer comme ça. On t'a dit, le maître t'a déjà dit que c'est aujourd'hui, on devrait faire le tir de sacrifice. Donc, il a commencé à supplier. Elle dit, le monsieur s'est mis en genoux. Il a commencé à supplier. Pardonnez, laissez-moi au moins même si c'est aujourd'hui seulement, laissez-moi aujourd'hui, ici dans la soirée, il va honorer ce qu'on demande. Puisque d'habitude, je honore déjà. Mais si aujourd'hui là a échoué, je ne vous ai pas menti. Donc le gars dit non, chef là, tu sais, le grand chef dit que non, c'est pas comme ça. Donc si on ne pas, c'est toi-même on va prendre. Automatiquement, puisque c'est les 2 hommes, plus lui seul. Donc ils l'ont tabassé, le mettre à terre et le gorger. Pour le mettre devant sa voiture là-bas. Donc elle
Bon, elle est paniquée quand les gars ils ont pris la bourse, ils sont partis. Elle est sortie, elle a pris, puisqu'elle ne connaît pas, elle a pris la piste. Puisque c'est une piste pour aller comme chez un champ, en fait. Elle a pris la piste, elle a commencé à courir. Donc, elle dit, en partant, elle a vu un monsieur, une vieille femme. Bon, en fait, comment on dit, les villageois, en fait. Un monsieur avec sa femme qui quittait au champ, en fait, dans la soirée, environ 16h, 17h. 16h comme ça, il quittait. La femme avait porté, chargé un peu le fagot. Et le monsieur avec sa machette, il venait. Donc, elle a plus peur. Elle a dit à ce dernier, vraiment, sauvez-moi. Donc, c'est la maman qui a enlevé une paille. Elle a attaché, elle est venue à la maison. Tu vois. Maintenant, elle demande maintenant, vraiment. En tout cas, le monsieur qui est de l'autre côté là ne sait pas que ça s'est passé. Mais seulement, elle n'appelle plus ce dernier, il a fait un bon moment. Depuis, elle a croisé ce dernier, ce gars-là. Donc, elle ne parle plus avec ce dernier. C'est comme elle a rompu avec son gars qui l'envoyait les 100 000, les 50 000 francs là. Elle a rompu avec ce dernier-là. Donc, elle nous demande qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant. Parce que le gars, maintenant, puisque elle a déjà décidé de rompre, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que cette histoire puisse s'arranger, au fait. Tu vois, donc, quelle leçon je voulais donner ça aux jeunes filles, au fait. Vous savez, quand vous êtes avec votre chéri que vous connaissez mieux, étant donné qu'il ne vous a rien fait. Donc, si peut-être il n'arrive pas à gagner ce qu'il gagne, comme vous voulez que ce qu'il gagne là, si il arrive quand même à honorer vos petits besoins là. Si vous l'aimez vraiment, c'est lui que attendez, au fait. Mais si vous voulez les gains faciles, c'est comme ça. C'est une épreuve Dieu a mis sur son chemin pour dire, il n'a qu'à se recadrer. Moi, je sais, ça c'est selon mon avis. Pour qu'elle qu'à se cadrer, au fait. Donc, c'est pour donner une leçon à toutes les filles. Vraiment, celui qui vous aime là, et vous savez que vraiment il honore votre petit besoin là, pardonnez, restez avec lui. Celui qui vient avec beaucoup d'argent dans seulement, la plupart, ils n'ont pas des bons objectifs, au fait. Soit il veut vous fouiller dans vos caleçons, soit il y a un rite qui est derrière. Vraiment, à bon entendeur, salut. D'accord, merci beaucoup Ok, merci. pour l'histoire. Dans les commentaires.